Dès le 1er mars, la Suisse autorise la conduite autonome sur autoroute. Qu'est-ce que cela signifie? Et en cas d'accident, qui est responsable? Avec l'aide de notre juriste Yves Alain, on vous explique les différents niveaux d'automatisation, les implications juridiques et je vous partagerai mon ressenti après avoir testé en Allemagne la conduite niveau 3 de BMW. La Suisse a récemment approuvé une modification de la loi et de l'ordonnance sur la circulation routière, LCR et OCR. Une ordonnance sur la conduite automatisée a été ajoutée pour désormais autoriser l'usage de véhicules sans pilote sur certains tronçons. Le parking automatisé et la conduite automatique sur autoroute ont été également autorisés pour les véhicules homologués comme tels. Regardons ce dernier point en détail. Le régime de responsabilité actuel reste fondamentalement inchangé. Le conducteur doit à tout moment maîtriser son véhicule dans la circulation routière de manière à pouvoir s'acquitter de ses obligations de vigilance en concentrant son attention sur la route et les événements de la circulation et en ne lâchant pas le volant. Toutefois, les obligations du conducteur sur autoroute sont désormais assouplies en fonction du degré d'automatisation du véhicule. Si le système d'automatisation est activé selon les instructions du fabricant sur les autoroutes à sens unique, les obligations de comportement sont modifiées par l'article 23 OCA. Les conducteurs peuvent laisser le système d'automatisation se charger de la conduite du véhicule et ne sont en principe plus responsables de celle-ci. En conséquence, ils ne sont pas non plus punissables si le comportement de conduite du système d'automatisation enfreint une règle de circulation. Il y a 5 degrés de classification de la conduite automatisée en plus du niveau 0. Le niveau 0 concerne tous les véhicules motorisés qui n'ont pas de système permettant de modifier la conduite du véhicule. Les systèmes d'aide d'urgence, de régulation et d'alerte comme l'ABS, l'antidérapage ou l'alerte de franchissement de voie appartiennent au niveau 0. Au niveau 0, le conducteur gère entièrement la conduite, doit rester concentré sur la route à tout moment et est entièrement responsable du véhicule et des dégâts qu'il occasionne. À l'autre extrémité, et aussi très facile à comprendre, le niveau 5. Ici, il n'y a plus de conducteur et les occupants du véhicule sont des passagers. Ces robots taxis ou bus autonomes savent comment réagir à toutes les situations du départ à l'arrivée. Des versions pilotes de bus autonomes limitées à certains tronçons avec encore des opérateurs physiquement présents ont été testées dans différents cantons de Suisse. La loi autorise dorénavant l'opérateur à se trouver dans une centrale et plus obligatoirement dans le véhicule. Au niveau 5, le propriétaire du véhicule est responsable. Les occupants sont des passagers qui peuvent vaquer à diverses activités et même dormir. Le niveau 1 inclut les véhicules avec des assistances à la conduite simples, agissant soit sur la vitesse, soit sur la direction, mais pas les deux en même temps. Par exemple, le régulateur de distance adaptatif, le système de freinage d'urgence pour le guidage longitudinal, l'assistance au maintien de voie avec intervention sur le volant pour le guidage transversal. Il s'agit du niveau d'assistance le plus faible. Le conducteur doit encore tout gérer lui-même et régulièrement contrôler et corriger le système afin de garantir une conduite correcte. Une attention de tous les instants est nécessaire. Comme pour le niveau 0, la responsabilité du conducteur est totale, même en cas de défaillance de l'assistance. Dès qu'un système intervient à la fois sur la vitesse et la trajectoire, cela devient un niveau 2. Peu importe que le système sache reconnaître ou pas les panneaux de vitesse, la présence d'un chantier ou la présence d'autres véhicules autour de lui, il s'agit toujours d'une automatisation partielle. Quasiment chaque voiture moderne achetée avec les options d'assistance tombe dans cette catégorie. À l'exception de BMW et Mercedes, personne en Europe n'a encore d'homologation de niveau 3. Même si Tesla parle souvent de conduite autonome et de pilotage automatique, cela reste un système de niveau 2. Bien que la loi autorise théoriquement les constructeurs à assumer certaines responsabilités, dans la pratique, aucun constructeur ne le fait, si bien que le conducteur est entièrement responsable de l'utilisation des systèmes d'assistance. Le niveau 2 signifie donc être toujours attentif, ne pas suivre aveuglément le système et avoir les deux mains sur le volant. Le passage au niveau 3 est un pas important car l'OCA oblige les constructeurs à fournir des garanties et à assumer certaines responsabilités,
tout en permettant au conducteur de laisser le système se charger intégralement de la conduite dans des situations et des tronçons définis. Cela signifie que le conducteur peut lâcher le volant, mais doit être prêt à reprendre le contrôle à tout moment si le système le demande. Actuellement, cette fonction n'est disponible en option qu'en Allemagne avec le Personal Pilot L3 de BMW et le Drive Pilot de Mercedes. Au moment de la publication de cette vidéo, aucun fabricant n'a encore déposé en Suisse une demande d'autorisation pour un système de niveau 3 auprès de l'OFRU. Pour bien comprendre ce qui est autorisé de faire, regardons l'article 23 OCA. Les points essentiels sont un champ de vision dégagé sur la route, aucune activité susceptible de retarder la reprise du contrôle du véhicule et surtout que le conducteur est responsable de vérifier si les conditions sont encore réunies pour le bon fonctionnement de l'assistance. Ainsi, discuter, manger, boire ou encore regarder rapidement son téléphone sont autorisés, tandis que jouer ou regarder un film est une question d'interprétation car le conducteur doit pouvoir se reconcentrer rapidement sur la route. Ces véhicules doivent également être équipés d'un enregistreur de mode de conduite qui enregistre différentes informations, dont les activités du conducteur. Tant le constructeur que le propriétaire ou l'utilisateur sont tenus de maintenir les systèmes à jour. Au niveau des assurances, il faut s'attendre à ce que le développement de l'automatisation entraîne un déplacement des dommages de l'assurance responsabilité civile des véhicules à moteur vers l'assurance responsabilité civile des entreprises. Le niveau 4 est très similaire au niveau 5, à la différence que l'utilisateur ne doit que rarement reprendre le contrôle. De plus, si le conducteur ne réagit pas, le véhicule sait se mettre en sécurité. Contrairement au niveau 3, le véhicule se comporte de manière autonome dans la plupart des situations quotidiennes et l'utilisateur n'est que peu sollicité. Ici, le conducteur pourrait dormir, jouer à des jeux ou consulter son téléphone, mais encore beaucoup de points restent ouverts. La nouvelle ordonnance sur la conduite automatisée régit aussi le niveau 4 si un tel véhicule venait maintenant sur le marché. Quant à savoir si ces activités seraient réellement autorisées, c'est une bonne question. Pour analyser les débuts de cette technologie niveau 3, des experts du TCS et BPA se sont rendus à Munich pour tester en profondeur le système de BMW, tandis que notre journaliste automobile s'est rendu à Berlin pour un aperçu du système de Mercedes. Les expériences que nous avons faites chez BMW sont extrêmement positives. Le travail réalisé par BMW est vraiment remarquable. La technologie installée est très impressionnante. La multitude de capteurs et de caméras saisit très bien la situation autour de la voiture pendant la conduite. La conduite hautement automatisée niveau 3 dans les embouteillages est une expérience très agréable et je me suis également senti bien en sécurité. Malgré tout, nous voyons encore un potentiel d'amélioration. Par exemple, le système laisse parfois trop peu de place pour laisser les camions s'engager dans la file. Actuellement, un conducteur qui anticipe est meilleur qu'un système automatisé. De notre point de vue, il sera important qu'à l'avenir, les conducteurs se familiarisent avec ces systèmes. La technique fonctionne vraiment très bien, mais cette interaction entre l'homme et le véhicule doit être apprise et pratiquée. Le meilleur système du monde ne m'est d'aucune utilité si je ne le comprends pas ou, dans le pire des cas, si je réagis mal. Il est difficile de prédire si et quand ces systèmes arriveront chez nous. L'homologation de tels systèmes est très coûteuse et le marché potentiel plutôt restreint, car il s'agit tout de même de véhicules haut de gamme. Le TCS vous souhaite bonne route en toute sécurité.